Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alors on est ici ensemble à la mosquée de Quba, la première mosquée qui a été construite en islam par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallam, lorsqu'il a fait l'hégire, il est arrivé ici et c'est à l'intérieur de cette mosquée que sa chamelle s'est arrêtée. Il y a même des petits points au niveau donc, de la coupole qui se trouve à l'intérieur pour marquer le lieu, mais là c'est la mosquée. Voilà à quoi elle ressemble après les agrandissements qui ont été faits par l'Arabie Saoudite. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, c'était un village qui était un peu indépendant et on avait un clan de la tribu des Aous qui vivait ici. C'était le clan des Bani Amr ibn Aouf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il vivait chez un compagnon dont la demeure était présente ici, là, dans les environs, collé à pas bien loin de la mosquée, mais qui a maintenant disparu. Et ce compagnon chez qui il vivait s'appelait Kulthum ibn Hidm. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant la journée, parce qu'il dormait chez Kulthum, il se déplaçait pour aller chez un autre compagnon. Et c'est là-bas qu'il recevait des délégations, des Médinois, parfois des Juifs, parce qu'on avait les Bani Nadir qui étaient voisins par rapport au quartier de Quba. Et il les recevait chez un autre compagnon qui s'appelle Sa'ad ibn Khaythama. Sa'ad ibn Khaythama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va rester près de 15 jours ici à Quba et il partira un vendredi. Et parmi les compagnons qui avaient ici chez les Bani Amr, il y a un certain Uwaym ibn Sa'ida qui était présent lors du premier serment d'Al-Aqaba. Et on trouve plusieurs autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sachez quelque chose, mes frères et mes sœurs, c'est qu'il y a des grands compagnons de la Mecque lors du pacte de fraternisation qui ont vécu ici avec des familles médinoises, des Bani Amr ibn Aouf. On peut citer ici Hamza. Hamza, il vivra justement chez Kulthum ibn Hidm, chez qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc imaginez Hamza, radiyallahu ta'ala anhu, il a habité ici pendant, on va dire, 1 an et demi environ, ou 2 ans presque, puisqu'il va tomber martyr lors de la bataille d'Uhud. Et on a aussi Ali, radiallahu ta'ala anhu, qui habitera ici, là, à quelques dizaines de mètres du lieu où je me trouve, et il sera chez son frère qui s'appelle Sahel ibn Hanif. Voilà, donc c'est un lieu important avec beaucoup de croyants qui étaient très investis. D'ailleurs, beaucoup des Bani Amr ibn Aouf qui vivaient ici ont participé à la bataille de Badr. Quant au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait Hamza, il aimait Ali qui déménagera plus tard et il habitera dans le voisinage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il aimait beaucoup aussi les Bani Amr et tous les samedis matins il venait ici après avoir fait les ablutions à pied ou à chamel pour faire 2 raka'a à l'intérieur de la mosquée de Quba. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait les 2 raka'a dans la mosquée de Quba, il a la récompense d'une umrah. Et ici aussi, en ce lieu-là, on avait la mosquée Ad-Dirar dont Allah subhanahu wa ta'ala parle dans le Coran. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez visiter ces différents lieux à travers l'application Douyouf que vous retrouverez sur le site de l'Institut Sira.fr. C'est une application qui est gratuite, qu'on a développée en langue arabe, qu'on a aussi commencé à développer en langue française et qu'on va développer dans d'autres langues. À très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.